Psaume 6. Le psaume 6 et le message est intitulé « Espoir pour les dépressifs ». Espoir pour les dépressifs. Psaume 6. C'est David qui a écrit ce psaume de 11 versets et il dit « Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusque à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui va te louer dans le séjour des morts, dans le Sheol? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent, soudain, couverts de honte. Amen. Alléluia. Père, nous voulons te bénir. Tu es un Père magnifique et glorieux, Seigneur. Et nous voulons te demander pardon si parfois nous avons oublié que tu étais un bon Père. Nous voulons, Seigneur, nous souvenir de ta paternité et de notre filialité envers toi. Merci pour ta grandeur et ton amour, Seigneur. Nous te bénissons et ce matin encore, Seigneur, nous voulons te prier particulièrement pour ceux qui passent par des vallées terribles de dépression, de découragement total, Seigneur. Ceux qui sont sans force physiquement, ceux qui sont très fatigués, Seigneur, dans leur cœur, qui ne dorment plus la nuit, qui ont tant de difficultés, Seigneur, et qui passent par cette dépression. Oh, combien ce mot est entendu dans notre génération, Seigneur. Mais toi, tu as la réponse à tous les problèmes, Seigneur. Nous n'avons pas besoin de psychologues. Nous avons besoin de toi, Seigneur, qui guérit nos âmes. C'est toi, Seigneur, qui es le divin psychologue. Nous te bénissons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Espoir, amen. Déjà, espoir, eh bien, amène sa lumière, amène un rayon donc où on pourra peut-être s'en sortir. Moi, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychothérapeute, voyez, je n'ai pas de recette médicale à apporter. Mais je sais une chose, c'est que Jésus-Christ est la réponse à tous les problèmes. Il n'y a pas un seul problème qui existe ici-bas sur terre et qui n'ait pas sa réponse en Jésus-Christ. Hier, nous étions avec mon épouse dans une rencontre familiale. Alors, il y avait des dizaines de personnes et il y avait une grande carte qui a circulé donc pour fêter une vieille tante donc de mon épouse. Et tout le monde écrivait tout ça. Et moi, j'ai simplement écrit, eh bien, bonne fête, Marguerite. Et j'ai écrit ensuite le petit mot « Jésus est la réponse ». Jésus est la réponse. Et j'ai signé. Parce que Jésus englobe tous les problèmes de l'humanité. Voyez, c'est Jésus-Christ et lui seul. Il l'a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Alléluia. Nous n'avons pas, nous, comme pasteurs, de recettes médicales à apporter. Nous bénissons le Seigneur pour nos hôpitaux. Nous remercions le Seigneur pour les infirmières et les docteurs qui font leur possible. Mais nous savons que Dieu est le grand médecin. Nous savons que Dieu a la réponse finale à des problèmes non résolus par les hommes. Et combien de personnes aujourd'hui souffrent? Ils souffrent du mal de ce siècle, la dépression.
quand il y a dépression, il y a un fléchissement, un relâchement du potentiel physique. La personne n'est plus à son meilleur physiquement. La personne se sent faible physiquement, dans sa force physique. Il y a, lorsqu'il y a dépression, généralement, un fléchissement du potentiel mental, psychique. Et il peut y avoir même pour un chrétien un fléchissement spirituel. Un fléchissement spirituel. Vous savez que l'âme humaine est très profonde. Elle est très profonde. Et le Seigneur a promis dans sa parole de consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés, leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Le dépressif a régulièrement un esprit abattu. Le Seigneur veut apporter le contraire, un vêtement de louange. Alléluia. Quand quelqu'un passe une dépression, physiquement, généralement, il y a une baisse de l'activité de la personne. Baisse de l'activité. Il y a une grande fatigabilité. La personne est fatiguée, je dirais, très rapidement, alors qu'auparavant, elle pouvait fonctionner beaucoup d'heures, mais voilà que soudain, au bout d'une couple d'heures, la personne est très fatiguée. La personne, parfois, ne dort plus la nuit, n'arrive plus à dormir. Il y a un ralentissement des fonctions organiques et parfois même, la nourriture ne dit plus rien. Manque d'appétit. Ça, c'est au point de vue physique. Au point de vue mental, la personne va ressentir généralement une profonde lassitude. La personne n'a de goût pour rien. Il n'y a plus rien qui lui fait rien, il n'y a plus d'envie de quoi que ce soit. La personne manque même d'attention, son attention n'arrive pas à se fixer, ou son attention va divaguer très rapidement, n'arrive pas à se fixer sur quelque chose ou un sujet particulier. Il peut y avoir même des trous de mémoire. La personne ne se rappelle plus. Si le téléphone sonne, pouf, la personne est capable de sauter un pied en l'air, voyez, simplement parce que le téléphone vient de sonner. Parfois, la personne ne supporte plus même de contrariété. La personne ne peut plus être contrariée. La personne va se fâcher pour un rien. La personne peut même avoir de violentes colères. Et elle peut être affectée par des broutilles, par des bébelles, par des riens, voyez, et la personne est capable soudain d'avoir des torrents de larmes pour pas grand-chose. Pleurer pour pas grand-chose, voyez. Et ça peut aller même jusqu'à l'idée d'en finir. L'idée de suicide, voyez, on nous dit qu'en France, environ, il y a 20 000 personnes chaque année qui se suicident. C'est beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Au Québec aussi, il y en a, je pense, environ au moins 4 par jour, voyez, ou par semaine, moi, je ne me rappelle plus exactement, qui s'enlèvent la vie. C'est quelque chose de terrible, voyez, la dépression, point de vue physique, point de vue mental, mais au point de vue spirituel. Si un chrétien passe par cette vallée-là, eh bien, la personne, comment se ressent-elle? Elle se ressent comme détachée de Dieu. La personne ressent comme si Dieu ne l'aime plus, Dieu ne fait plus d'attention sur elle. La personne est capable de fuir même ses frères chrétiens, de fuir ses amis. La personne ne lit plus régulièrement la Bible. Non, la poussière commence à tomber sur sa Bible. Voyez, la personne ne trouve même plus de plaisir à lire la parole donc du Seigneur. La personne ne prie presque plus, sinon pour crier à Dieu sa détresse. Voyez, la personne va s'accuser, généralement elle-même. La personne croit avoir péché contre le Saint-Esprit, qu'il n'y a plus de rémission, que Dieu ne la veut plus et que finalement, c'est terminé, c'est l'enfer éternel, et ainsi de suite. La personne qui est dépressive peut se croire repoussée totalement de Dieu, que Dieu ne veut plus d'elle. Nous allons voir ce matin la vie de David.
Eh bien, la vie de David a été marquée par la dépression. La vie de David a été marquée par la dépression. On se rappelle de David, c'est le petit David qui était un héros contre Goliath, qui s'est mesuré à ce géant, vous voyez, ce chef valeureux et vaillant dont l'étoile brille aujourd'hui sur le drapeau d'Israël. On se rappelle de David, l'artiste, particulièrement dont les doigts frémissants faisaient vibrer sa cithare, sa harpe, voyez, un poète incomparable dont nous avons encore les écrits, particulièrement dans les psaumes, voyez, un croyant, un homme de foi, mais un dépressif parfois. Un dépressif parfois. J'aimerais vous dire ce matin qu'il en est sorti. David en est sorti, ou plus particulièrement, il en fut sorti. Il en fut sorti, voyez. N'oubliez jamais que comme chrétien, aucune tentation n'a été humaine. Ce qui vous est arrivé, c'est déjà arrivé à quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas dans ce siècle-ci, dans d'autres siècles. Et j'aimerais vous dire que les chemins ténébreux, je dirais, qui serpentent dans la jungle de ce monde, où parfois on ne sait plus où on en est, où Dieu, où tu es, tu ne réponds pas. Eh bien, d'autres, je dirais des milliers, ont déjà passé par ces chemins-là. Nous ne sommes pas seuls. Aucune épreuve, aucune tentation ne vous est arrivée qui n'ait été humaine. Mais Dieu, et j'aime ce mot, mais Dieu, alléluia, mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Au-delà, plus que vous ne pouvez supporter. Vous dites, Seigneur, moi j'en peux plus, je ne peux plus supporter. Vous voyez, Dieu connaît la limite de chacun. Quand je naviguais sur le gros pétrolier norvégien, le North King, nous avions généralement une ligne de flottaison qui était inscrite sur la coque. Et lorsque nous remplissions les tanks de pétrole, soit au Koweït, soit en Afrique, ou soit en Amérique du Sud, au Venezuela, ou ailleurs, Maracaibo, eh bien, il y avait une surveillance jour et nuit du navire pendant le remplissage. Alors que les gros tuyaux de pétrole brut étaient plugués sur le navire, quelqu'un était là en train de regarder une seule chose, la ligne de flottaison. Et quand, sur la coque, alors que le navire descendait en se remplissant de pétrole brut, à un moment donné, toc, on devait fermer complètement les vannes pour que ça ne soit pas, je dirais, risqué ou dangereux en haute mer ou par tempête. Et Dieu, c'est lui qui supervise la charge du chrétien. Alléluia! Il voit quand la ligne de votre flottaison est en train de descendre, en train de se charger. Et le Seigneur sait si dans la tempête qui s'en vient, vous serez capable de supporter ou non. Alors, il va fermer et il va dire, ça suffit. Ça suffit. Il a le contrôle total sur nos vies. Dieu ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà, plus que vous ne pouvez supporter. Alléluia. Dans le psaume 6, David est accablé. David est défaillant. Il va dire, Seigneur, mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Reviens, où es-tu, Seigneur, sauve-moi. Celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui va te louer dans l'enfer éternel? Oui. Il passe par une vallée de dépression. Il est accablé. Au psaume 13, il va dire, il est angoissé, là, il va dire, jusqu'à quand éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Est-ce que vraiment Dieu l'a oublié? Non. Mais vu de son côté, c'est comme si Dieu l'avait oublié. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Chaque jour, des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Nous voyons là des manifestations d'angoisse.
Et le dépressif aussi a des angoisses. Chers amis, il y a des grandes tragédies qui ont marqué la vie du roi poète, du roi David. Nous allons en voir 3 ce matin. Tout d'abord, il y a eu une dépression collective à un lieu appelé Tsiklag. À Tsiklag, c'est là où résidait David pendant ses pérégrinations dans le désert, alors qu'il n'était pas encore roi d'Israël. Et une ville cananéenne lui avait été donnée par Akish, roi de Gath. Et il y avait dans cette petite ville toute sa famille, ainsi que les familles de ses soldats qui étaient là, donc dans cette ville de Tsiklag. David avait abrité ses biens, ses soldats, tout son matériel était dans la ville de Tsiklag. Et voilà que David, un jour, est parti avec ses hommes en excursion et en revenant au loin, en approchant de Tsiklag, il voit des flammes. Il voit de la fumée qui monte. Plus ils approchent, plus ils se rendent compte, tous avec ces soldats, qu'un drame vient de se réaliser pendant qu'ils étaient partis. Et arrivés, ils voient que les maisons ont été incendiées. Les murs sont noirs avec les flammes qui ont léché les maisons de la petite ville de Tsiklag. Quelque chose de terrible vient d'arriver. Ils cherchent leur famille. Ils vont vite voir leur maison. Personne n'est là. Ni leurs femmes, ni leurs enfants, ni leurs biens, ni leurs chevaux. Tout a été parti pendant qu'ils étaient éloignés. Les Amalécites, les fils d'Amalek, toujours ennemis d'Israël, étaient venus, avaient fait une razzia et étaient partis. Tout le monde se met à pleurer. Ces hommes aguerris, ces hommes vaillants de David, et David lui-même, ils se mettent tous à pleurer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pleurs à pleurer. La Bible dit, on va le lire dans 1 Samuel 30. Dans 1 Samuel 30, verset 3. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Verset 6. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Voilà les pleurs, voilà une dépression collective. David est angoissé, il n'y a plus rien, l'ennemi est passé. Et l'ennemi ne vient que pour détruire. Le voleur, a dit Jésus, ne vient que pour voler et détruire, dérober et égorger. Il en arrive un, toutes les familles ne sont plus là. Plus rien. Ils se disent, oh ma chère épouse, oh ma petite fille, oh mon fils. Ouais. Tout le monde est dans une angoisse terrible. La Bible dit que tous sont dans l'amertume. Et soudain, un grognement est en train de sortir de tous les hommes de David. On va le lapider. Oui. Il faut en finir avec le pasteur. Il nous conduit dans des mauvais endroits. Je pensais qu'en servant le Seigneur, tout irait bien, j'aurais plus de problèmes, tout ça. Et voilà que finalement, ça n'a jamais été aussi pire. Oui. Quand nous étions dans le monde, le diable, il suffit chez nous, il nous laissait tranquille. Et si vous n'avez jamais connu le diable, vous commencez à le connaître le moment où vous commencez à devenir chrétien. Pourquoi? Parce que soudain, vous vous tournez en face de lui. Alors qu'avant, vous marchiez avec lui, dans le même sens. Et vous laissez tranquille. Voyez? Et c'est normal que la vie du chrétien soit régulièrement bouleversée d'un côté et d'autre. Voyez? Les Amalécites représentent les œuvres de la chair.
Amalek. Dieu avait dit à Moïse, avec Amalek, il y aura guerre éternelle. Toujours la guerre. Et vous serez toujours en guerre, mes frères et sœurs, jusqu'à ce que vous quittiez cette terre. La paix n'est pas sur la terre, la paix est là-haut dans le ciel. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Et vous n'êtes pas encore morts, alors vous êtes en guerre. Vous avez un casque, vous avez une épée, vous avez une cuirasse, vous avez des souliers que le zèle de l'Évangile vous accorde pour combattre votre ennemi. Ils sont tous dans l'amertume, ils sont dans la dépression. Les Amalécites sont emparés de la ville, ils l'ont incendiée et ils ont emmené captifs femmes et enfants. Mais la dépression va être de courte durée. Le choc émotionnel est intense. C'est vrai, on peut le comprendre. Revenez chez vous, puis que votre maison soit brûlée, votre femme n'est plus là, vos enfants ne sont plus là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de voiture dans l'entrée, tout ça. Hey, attends, qu'est-ce qui se passe? Voyez? Choc émotionnel. Ils ne sont pas faits de bois. Voyez? Ils sont faits encore de chair et de sentiments. Et David et ses hommes en avaient. Et tous étaient dans l'amertume. Tous. Et ils ont dit, il faut le lapider. Il faut le lapider. Ces maquisards qui étaient rompus aux épreuves les plus dures sont en train de pleurer comme des enfants jusqu'à l'effondrement. Et voilà que l'homme de Dieu va se ressaisir. Alléluia. Et ce qui est beau, c'est de voir, alléluia, ce ressaisissement de David, l'homme de Dieu, qui pourra dire plus tard, Seigneur, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Tu relèves ma tête. Oui, ma tête a été un temps soit peu abattue. Oui, je l'ai baissée sous la tourmente, sous la tempête. Mais je vais la relever parce que c'est toi, Seigneur, qui va me relever le menton. Tu vas me restaurer. L'Éternel est mon berger. Il restaure mon âme. Alléluia. Gloire à Dieu. David va relever la tête sous la rafale qui, un moment, va l'abattre. Que fait-il? Que faites-vous quand ça arrive? Et vous faites exactement ce que David a fait. Il est dit, David consulta l'Éternel. La prière. Ce n'est pas le temps de quitter la prière ou de quitter la maison de Dieu quand tout va mal. C'est le moment au contraire d'y venir plus que jamais. De venir chercher l'aide du Seigneur, le secours, le conseil qui est toujours bon du Seigneur Jésus-Christ. Il a consulté Dieu. Que dois-je faire, Seigneur? Dieu l'a dit, poursuis les ennemis. Dieu lui parle. Quand on est dans la dépression, quand on est dans la difficulté et que se tourne vers Dieu dans la prière authentique et vraie, Dieu répond. Dieu répond. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas nous laisser dans cet état de choses. Il veut au contraire nous voir heureux. Comme vous voulez voir vos enfants heureux, vous êtes heureux quand vous voyez vos enfants heureux, vous êtes malheureux quand vous voyez vos enfants malheureux. Et le Père est un Père bon aussi. Il est heureux quand il nous voit heureux. Et il veut nous rendre heureux si nous suivons sa direction. David consulta l'Éternel. Alléluia. Et Dieu va lui dire, poursuis les pillards. Poursuis les voleurs, poursuis-les, récupère. Et David va en parler à ses hommes, et, ils vont se ressaisir, et ils vont poursuivre, ils vont se mettre à la poursuite, dirigés par le Saint-Esprit. Où sont-ils? Ils ne savent pas, ils prennent une direction, et soudain, oh, les voilà là-bas. Et ils se battent. Et ils se battent pour récupérer. Les femmes sont en vie, les enfants sont en vie, le matériel est là. Et bing, bang, bang, ils récupèrent tout ce qui avait été volé. Alléluia! Ils récupèrent les familles et les biens. La Bible dit que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Comment reprenons-nous courage? En nous appuyant sur l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et il est dit au verset 20, David ramena tout. David ramena tout.
Notre Sauveur est capable de tout ramener. Ce que le diable vous a pris, les années que la sauterelle et le jalec ont dévoré, le Seigneur est capable de vous redonner tout cela. Mais il faut se battre. Il faut reprendre courage sur le Seigneur et poursuivre et abattre et marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il ramena tout. L'intervention de Dieu a été opérée par un acte de foi. Dans la dépression, nous avons besoin de cela. Un acte de foi. Notre foi est autant en vie que nous la faisons fonctionner. Si notre foi ne fonctionne pas, on peut en parler, on peut dire beaucoup de choses, je crois ceci, je crois cela, mais tant que vous ne la faites pas fonctionner, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi sans les œuvres est morte. Donc la foi vivante, c'est une foi qui se démontre, qui se manifeste par des œuvres de foi. David poursuit. Parfait Seigneur. Il reprit courage. Il se releva. Alléluia. Il a repris son armure. Amen. Peut-être qu'il l'avait délaissé. Il a essuyé ses larmes. Alléluia. Il a repris courage. Il a foncé sur l'ennemi. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Rappelez-vous les disciples d'Emmaüs. Quand ils sont revenus de Jérusalem, ils traînaient la patte dans la poussière, découragés. Pour eux, Jésus n'était plus. Il était mort, c'était fini, le sang avait coulé. L'homme Jésus avait été enterré. Et pour beaucoup de personnes, c'est comme cela. Jésus est enterré. Il ne fait plus rien aujourd'hui, il n'y a plus de miracle, il n'y a plus rien. Voyez, et leur foi vaut zéro. C'est la raison pour laquelle ils sont muets. Ils n'ont rien à dire. Comme Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Parce qu'il n'a pas cru, a dit l'ange Gabriel, qui se tenait devant Dieu. Imaginez. Tu n'as pas cru, je me tiens devant Dieu. Imaginez, Gabriel dit, tu n'as pas cru, tu seras muet jusqu'à ce que la chose arrive. Il y a des gens qui sont muets. Ils n'ont rien à dire sur les miracles de Dieu, sur la puissance de Dieu. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les malades seront guéris. Ils parleront dans de nouvelles langues. Ils imposeront les mains malades. Alléluia, gloire au Seigneur. Ils marcheront sur les serpents, les scorpions. Oui, il se peut qu'ils boivent parfois des breuvages mortels parce qu'on a voulu les empoisonner. Ça ne fera absolument rien parce qu'ils ont confiance en moi. Alléluia, que Dieu soit béni. Les autres n'ont rien à dire. Ils sont muets. Et nous en allons vers des églises muettes. On peut être des milliers de personnes, mais ils n'ont rien à dire sur la foi vivante. Dieu ne cherche pas des nombres, il cherche des hommes de foi, des femmes de foi, des hommes sauvés véritablement par la grâce de Dieu, des gens qui vont écraser les têtes des scorpions, des serpents, les œufs de serpents, et ainsi de suite. Et ils vont faire un dégât terrible dans le royaume de Satan. La raison pour laquelle Satan les hait, raison pour laquelle votre pasteur est haï, ainsi que son épouse, par le royaume de Satan. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Appuie-toi sur le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amen. À celui qui vaincra, il héritera ces choses. Il héritera ces choses. Nous, dans l'église de Dieu, dans la famille, puisque nous sommes une famille, nous aimons parler d'héritage. Mais à Noël, essayez de parler d'héritage dans les rencontres familiales. Vous allez voir les zizanies. Parlez d'héritage dans vos familles, vous allez voir la zizanie, vous allez voir la division. Mais nous, dans la famille de Dieu, on parle de notre héritage avec joie, et ça nous unit. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Amen. Il faut combattre les bêtes ravageantes du péché. N'acceptez jamais un serpent enroulé autour de votre cœur. Non. Rappelez-vous la barque qui était au milieu de la mer, au milieu de la tempête. Jésus était là dans la barque. Ils ont oublié 3 choses. Ils sont venus voir Jésus. Hey, Jésus, ça ne te fait rien, on est en train de périr. On est en train de couler.
Ça te fait rien? Tu ne pourrais pas faire un petit quelque chose, Seigneur? Vous voyez? Ils avaient oublié 3 choses. Ils avaient oublié la présence de Jésus. Et combien de fois dans le trouble nous oublions la présence de Jésus? Il est là. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous. Ou bien Jésus est faux, ou bien c'est un faux prophète, ou il dit des mensonges, ou bien il dit la vérité. Il dit, je suis avec vous. Il est là, au milieu de nous ce matin. Il sait ce que je prêche. Les anges nous regardent. Alléluia. Et ils apprennent par l'Église. Par l'Église, les anges apprennent par nous, voyez, ce que c'est que d'être sauvés. Puis qu'ils ne sont pas sauvés, eux. Voyez, que Dieu soit glorifié. Ils plongent leur regard dans les choses magnifiques du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu est là. Ils ont oublié la présence de Jésus. Ils ont oublié la puissance de Jésus. Ils ont oublié que c'était lui qui était entré dans le cimetière à Béthanie et qui avait dit à Lazare, sors! Oui, mais Seigneur, ça fait 4 jours, il sort déjà, c'est un cadavre. Ôtez la pierre! Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je suis la résurrection et la vie. Ouvrez! Lazare, sors! Pouf! Hey, ça te fait rien, Seigneur, on est en train de périr. Ils ont tout d'un coup pensé que c'était juste un homme. Ils ont oublié la présence de Jésus. Ils ont oublié la puissance de Jésus. Et ils ont oublié surtout l'amour de Jésus. Pensez-vous que Dieu va nous laisser couler en plein milieu comme ça? Lui qui nous a appelés, ça fait des années qu'on marche avec lui, Alléluia, et tout d'un coup il va nous laisser tomber? Jamais de la vie. Jamais. Il a trop investi. Il a trop investi. Alléluia. Il a investi son sang. Il a investi son Fils, il a investi sa puissance, son amour, sa justice. Alléluia, gloire au Seigneur. Il a tellement investi que nous avons un prix inimaginable à ses propres yeux. Que Dieu soit glorifié. Il ne laissera jamais tomber. Merci Seigneur. Dieu aime la foi. Alléluia. Dieu répond à la foi. Dieu honore la foi. Sans la foi vivante, ça ne sert à rien. Sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Et si nous voulons lui être agréable, il faut lui parler, il faut l'aimer, il faut le servir et lui obéir. Montrez-moi un chrétien joyeux, montrez-moi un chrétien obéissant. Montrez-moi un chrétien triste, c'est un chrétien désobéissant. Il désobéit. Paul était au milieu de la tempête. Il a dit, j'ai foi en Dieu. Il en sera exactement comme il m'a été dit. Il en sera exactement comme il m'a été dit. Ils sont tous découragés, sur le point de périr, plus rien, tout ça. Et Paul dit, j'ai entendu la voix de Dieu. J'ai été averti. Et je sais que ce qui m'a été dit va s'accomplir. C'est ce qu'a dit Élisabeth à Marie. Heureuse, celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur s'accompliront certainement. S'accompliront certainement. Dépression collective à Tsiklag. J'aimerais vous dire aussi que la dépression peut venir par un autre chemin. La dépression peut venir à cause, être motivée à cause d'une faute grave, d'un péché grave. Et on sait que David, le même David, a poussé la femme, l'épouse de l'un de ses vaillants soldats dans l'adultère. Dans l'adultère. La belle Bathsheba. On connaît Jean l'apôtre qui nous a dit de faire attention. N'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde, l'esprit du monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est quoi qu'il y a dans le monde? 3 choses. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Il peut parler de Dieu, lire la Bible tous les jours, jusqu'à ce que les orbites de ses yeux puissent tomber en poussière. Mais s'il aime l'esprit de ce monde, il n'aime pas Dieu et l'amour du Père n'est pas en lui. 3 choses dans ce monde. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Voilà les 3 choses. Ne vient pas du Père,
mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour l'éternité. Pour l'éternité. Et David, une belle soirée de printemps, beau clair de lune, tout ça. Il n'est pas à la bataille. Ses armées sont là-bas. Mais lui est revenu prendre un petit peu de repos à Jérusalem. Il n'arrive pas à dormir. Il n'arrive pas à dormir. Voyez. Alors il va se balader. Et soudain, tiens, ses yeux sont attirés par, là-bas, pas très loin, juste en bas de son palais, une belle femme en train de se baigner. Au clair de lune, tout est visible. Il l'a fait venir, il est roi. Il l'emmène dans son lit. La femme retourne chez elle et elle fait dire à son amant qu'elle est enceinte. Elle est enceinte. C'est bien d'être enceinte, mais de la bonne manière. Mais de la bonne manière. Aujourd'hui, cette génération se fout complètement de Dieu et récolte les charbons et le souffle ardent. Pourquoi? Parce qu'ils se moquent. Ils sont des moqueurs. C'est bien d'être enceinte. Mais il faut être enceinte dans les liens du mariage. C'est qui le mari? C'est bien le mari, pas le chum. Que va faire David? C'est dérangeant. David va faire tuer le mari. Dans la bataille, on le place au plus fort de la bataille. Pouf, normal. Pas de problème, mari est mort. L'épouse est libre, toc, reviens dans mon lit. Toute l'hypocrisie. L'hypocrisie, la saleté. Il épouse la maîtresse. Et il a un enfant de cette liaison illicite. J'aimerais vous dire qu'on peut enfoncer, vous pouvez enfoncer une faute dans l'inconscient, l'oublier même, mais elle va remonter à la surface. Comme la vase d'un étang lorsque son eau est agitée. Comme la crème du lait va remonter à la surface. Comme l'huile dans l'eau ne peut pas se mélanger, il va remonter à la surface. La chose va remonter. N'aimez pas le monde. David est dépressif. Il va voir le médecin. On lui dit, prenez des pilules contre l'angoisse, prenez des pilules contre ceci, cela. C'est notre génération. C'est des tordus. La génération est une génération de pécheurs, invétérés. Ils ne veulent pas parler de péché. Mais nous sommes là, nous les prédicateurs authentiques, pour parler encore et pointer un doigt noueux devant la face de David et lui dire, tu es cet homme-là. Il va dire, il n'avoue pas. Personne ne sait, il semble que la situation est tout à fait bien. Il dit, mes os se consument. Se consument. Je gémis toute la journée. Ça ne va pas. Nuit et jour, ta main s'appesantit sur moi. C'est lourd le péché. C'est plus lourd qu'un sac de sable de 100 kilos sur votre tête. Pas dormir. Monsieur le médecin, je n'arrive pas à dormir, tout ça. Pas de problème. Un peu de drogue. Le gars est parti, puis il peut dormir jour et nuit pendant 4 jours. Mais quand il va se réveiller, le doigt est encore là. Dieu révèle à un homme qui connaît le Seigneur toute l'histoire de David. C'est clair. Dieu est capable de dire au pasteur ce que vous avez fait cette semaine. De lui montrer comme un film, tel endroit, dans telle voiture, tout ça, ainsi de suite.
tel motel. Nathan arrive au palais royal. Bonjour Nathan, comment ça va? David. Et Nathan va raconter à David une histoire tout à fait étrange. Il dit, tu sais, David, dans ton royaume, il y a un homme qui est possesseur de centaines de brebis. Il a un cheptel inimaginable, très riche, tout ça. Et il est allé voler une seule brebis d'un homme qui était très, très pauvre. Son voisin. David ne s'y reconnaît pas du tout. David dit, Nathan, écoute, un tel homme qui a fait ça, il mérite la mort. Toc! Nathan retourne le doigt vers David. David, c'est toi, cet homme-là. David se renfonce dans son siège de roi. Et il va dire les paroles qui ont ouvert les clés du ciel de millions de personnes. J'ai péché. J'ai péché. Chers amis, Nathan va lui ouvrir les yeux. Le péché aveugle. La personne ne voit pas. Nous en avons des millions autour de nous, ils ne voient rien du tout. L'homme riche, c'est David. L'homme pauvre, c'est le mari de la bonne femme, Uri, qui a été tué par David. Et la brebis volée, c'est la belle Bathsheba. Effondrement de David. Dépression. David va écrire plus tard, tant que je me suis tu, tant que je n'ai pas reconnu mon péché, tant que je n'ai pas avoué, mes os se consumaient. Ça allait mal dans mes os, ça brûlait à l'intérieur. Je gémissais toute la journée. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Sa vigueur s'étiolait. Les feuilles de son arbre étaient en train de sécher. Et cette génération est comme cela. Vous pouvez leur donner des montagnes de pilules. Ça n'y fera rien du tout. Absolument rien. Parce que le problème est un problème entre eux et Dieu. Ils ont offensé le Seigneur. Et ils ne veulent pas reconnaître le péché. Ça n'existe pas. Ils ont changé les mots. Il y a des psychologues maintenant à l'intérieur d'Église qui vous disent que non, c'est jamais votre faute. C'est la faute de la base, la faute de la société, c'est la faute des circonstances, la faute de l'école. Non! 1000 fois non! C'est ma faute. Ma très grande faute. Je suis responsable. Et devant Dieu, tout homme sera jugé comme étant responsable de toutes leurs actions. De toutes leurs actions. David a essayé de lutter contre Dieu. Il a essayé de lutter contre lui-même. Il a essayé de lutter contre les circonstances. L'enfant du péché est né et il est mort. Et il est mort. Selon la prophétie de Nathan. Pendant environ toute une année, David a essayé de cacher sa faute. Il a eu des tourments intérieurs terribles jusqu'au moment où il a pu s'écrier « Je t'ai fait connaître mon péché. Purifie-moi, Seigneur. Lave-moi, sauve-moi. » Voilà un homme sur le cœur de Dieu. Il reconnaît sa faute. Judas a reconnu sa faute, il n'avait que du remords. Il est allé se pendre. Il est allé se pendre. Il y a des gens qui ont du remords, ne peuvent plus vivre avec ce prédicateur, avec ce doigt noueux qui est tout le temps sous leur nez jour et nuit. Alors il dit, je vais en finir, je vais me suicider. Et ce prédicateur, il le retrouve là, qui plante son pupitre jusqu'au fond de l'enfer. Et il dit, c'est toi. Voilà le ver qui ne meurt pas. Le ver qui ne meurt pas, a dit Jésus. Après avoir reconnu sa faute, avoué sa faute, David a écrit le psaume 51.
51. C'est le miséréré de la repentance. Alléluia. Soudain, ce psaume qui commence d'une façon dépressive va finir avec la joie dans son cœur. Avec la joie dans son cœur. Il va dire au psaume 51, il commence en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, je reconnais mes transgressions. » Là, ici, pour sortir de la dépression, il faut avouer sa faute. Il faut avouer. Il faut reconnaître. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Lave-moi. Et en terminant, David a vécu une autre dépression par un drame familial. Un drame familial. Vous savez que dans sa miséricorde, Dieu peut tout pardonner. Tout. La faute la plus grave, s'il y a un aveu. Si le péché est confessé. Mais il n'en annule pas toujours les conséquences. Il n'en annule pas toujours les conséquences. La jeune fille va se vautrer dans le lit de l'adultère, de la fornication, tout ça. Elle est enceinte, elle a un bébé. Le bébé est né. À moins qu'elle le fasse avorter. La personne peut être pardonnée de son péché, mais le bébé est là. Ce n'est pas la faute du bébé. C'est la faute de la mère. Et du fornicateur. David va avoir une dépression. Pourquoi? Parce qu'il va avoir des difficultés dans sa famille, surtout avec un jeune homme appelé Absalom, un bel Adonis, une belle bête de cirque. Il avait des cheveux jusqu'en bas, oui, de son dos. La Bible dit que c'est une honte pour l'homme d'avoir les cheveux longs. C'est une gloire pour la femme. Absalom, lui, avait des cheveux jusqu'en bas du dos. Regardez. Et il est devenu l'idole, fils du roi, de beaucoup de partisans. Il se mettait à la porte. Il disait, vous allez aujourd'hui voir le roi, vous avez un problème, ça. Le roi ne vous écoutera pas. Moi, si vous me faites roi, je vais répondre à tous vos besoins. Voilà un vrai diviseur. Voilà un vrai esprit d'antichrist. Cet homme-là est un rebelle au plus haut point. Un contestataire, un révolté. Plus que ça, il prend les personnes, il les embrasse. Il gagne le cœur de l'assemblée d'Israël. Il se tient à la porte, à la sortie. Il les prend, il les embrasse, il parle avec eux. Les gens l'aiment, c'est merveilleux. Jusqu'au jour où il prend la place de son père, coup de pied au derrière à son père. David est obligé de quitter le trône. Et c'est le fils qui prend les rênes d'Israël. C'est ce qui va arriver. L'Antéchrist. Le monde est en train de chasser le Christ, le fils de David. Ils vont avoir ce qu'ils veulent. Chers amis, David a monté la colline des Oliviers en pleurant, la tête couverte. Il marchait nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui, les fidèles de David, eh bien, se couvraient aussi la tête et ils montaient en pleurant. Ça me rappelle un autre homme qui a monté une autre colline à l'extérieur de Jérusalem, des années plus tard, avec un bois sur son épaule. Absalom a été tué dans une bataille. 3 javelots. Il était sur son cheval et il a passé dans un sous-bois alors que les hommes de David étaient en train de le poursuivre dans une bataille. Et ses cheveux, qui étaient magnifiques, sont pris dans les arbres, dans les branches d'arbres. Et le cheval a continué. Et voilà que M. Absalom était en train de se balancer vivant.
Et les hommes de David sont venus. 3 javelots. Et il est mort là, sous les térébintes, accroché par ses cheveux. Le père avait été bafoué par l'orgueil de son fils qu'il chérissait. Et David tombe dans un état dépressif. Il apprend la nouvelle. Les hommes reviennent du combat, ils sont vainqueurs. Mais ils ont une nouvelle terrible à apprendre à David. Ton fils est mort. Et David s'arrache les cheveux. Et il crie. Absalom, Absalom, que ne suis-je mort à ta place? Et il tombe dans un état de dépression. Vous savez comment il en est sorti de cet état-là? Il a fallu des conseils sages, précis et forts de Joab, son chef d'armée. L'ami de David, le chef d'armée, on va dire à Joab, voici, le roi pleure, se lamente à cause d'Absalom. Joab entra dans la chambre où était David et dit, « Hey David, tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs qui ont sauvé ta vie. Si tu ne sors pas, il ne restera pas un seul homme avec toi cette nuit, et ce sera pire que tous les malheurs qui te sont arrivés. » Les sages conseils. Dans un état de dépression, la personne a besoin de conseils solides et forts, d'un ami qui est plus proche qu'un frère, capable de dire la vérité. L'ami véritable dit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Pas pour flatter, pour dire ce qui est vrai. Sors de là, David. Va vers ton peuple, va vers tes soldats. Reprends ta position. Le Saint-Esprit, c'est lui le consolateur. C'est lui le conseiller. Rappelez-vous Pierre qui avait renié Jésus-Christ. La Bible dit, étant sorti, il pleura amèrement. Il y a des situations desquelles nous devons sortir et dire, c'est fini. C'est là que ça s'arrête. Aujourd'hui. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous sommes devant toi, Seigneur Jésus, en ta présence, comme David l'a été devant Nathan. Nous sommes devant le Saint-Esprit de gloire, le grand créateur, le grand consolateur, le grand convicteur, celui qui nous conduit. Nous te demandons, mon Sauveur, qu'en cette matinée, nous puissions, nous aussi, ne pas rester dans un état d'angoisse, de dépression, de morosité, Seigneur, dans une vallée, Seigneur Jésus, où tu veux que nous en sortions. Nous te prions, Seigneur Jésus, que nous puissions reprendre le chemin de la bataille, que nous puissions, Seigneur Jésus, de nouveau se battre contre l'ennemi, contre Satan, dans la prière, dans le jeûne, que nous puissions continuer, Seigneur, à témoigner ton nom, à venir à la maison de Dieu, à la prière, à t'obéir, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, que nous retrouvons ce matin devant nous, Seigneur, qui, comme du temps du roi Josias, a été retrouvé dans le temple d'Israël. Alléluia. Merci, Seigneur. Veuille te bénir ce matin, Seigneur, tous et celles qui ont besoin de ton secours et de ta grâce, et que l'Esprit consolateur descende sur toute l'assemblée, afin que nous puissions de nouveau marcher avec toi dans une communion étroite d'obéissance. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen.